Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné et Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on va parler d'un conte qui est entré dans la littérature classique et qui résonne encore aujourd'hui. On va parler de La Belle et la Bête, un conte adapté par Disney mais écrit par Madame Le Prince, une femme de lettres. C'est la première fois que je découvre que ce conte a été écrit par une femme et non par un homme, par Charles Perrault, comme je le pensais. Donc, je suis très contente de m'être trompée. Cette histoire a été adaptée au cinéma par la première fois par Jean Cocteau en 1946 et ensuite Disney en a fait une adaptation en 1991. Je vais vous faire un rapide résumé de l'histoire. Pour l'offrir à sa fille, le père de Belle cueille sans le savoir une rose appartenant au jardin de la bête. Bien sûr, ça ne plaît pas à la bête que quelqu'un lui pique une rose qui est dans son jardin, donc il décide d'enfermer le père de Belle dans son cachot et d'en faire son prisonnier. Afin de sauver son père, la Belle accepte de partir vivre au château de la bête et donc de le libérer. L'histoire a connu une réécriture de Disney en 2017, un film réalisé par Bill Condon et produit par Disney. Le résumé du film, c'est globalement le même que l'histoire de base. Belle vit avec son père et ses sœurs. S'étant perdu une nuit dans la forêt, le père se réfugie au château de la bête qui le jette au cachot. Et afin de sauver son père, Belle accepte de prendre sa place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un prince tremblant d'amour pour elle, victime d'une malédiction. Dans le rôle de Belle, on retrouve Emma Watson et dans le rôle de la Bête, on retrouve Dan Stevens qui est juste incroyable dans ce rôle. C'est un duo qui fonctionne très bien. Il y a aussi quelques autres personnages qui ont leur importance dans l'histoire et dans le film, comme par exemple le personnage de Gaston qui est joué par Luke Evans. À l'époque, le film a fait polémique justement à cause de ce personnage, parce que il aurait été gay avec un autre de ses compagnons. Son compagnon le plus fidèle, le fou, c'est le compagnon fidèle de Gaston. Et parce que tout le monde a pensé à cette époque qu'il y avait une histoire d'amour gay entre ces deux personnages masculins. Du coup, il a été interdit dans plusieurs pays. Il a été interdit aux moins de 16 ans en Russie et ce passage a été censuré en Malaisie. Comme quoi, il y a des pays qui sont encore très conservateurs en matière de cinéma. L'histoire de La Belle et la Bête, c'est quand même une histoire d'amour qui redonne vraiment d'espoir. De nos jours, malheureusement, on s'aime à travers des écrans, à travers des followers, et beaucoup ne jugent uniquement que sur l'apparence. Et en fait, personne ne se rend compte qu'il y a un problème. Le véritable amour passe bien au-delà des apparences et normalement, l'amour, c'est aimer quelqu'un pour sa beauté intérieure. Du coup, c'est le message de La Belle et la Bête. Et c'est justement ça que je trouve très intéressant. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui devraient relire au moins une fois, si ce n'est deux, le conte de la Belle et la Bête, au moins pour retenir la morale en tête. C'est peut-être pour ça qu'à l'époque, le film a fait un triomphe au box-office et aujourd'hui, en 2023, ce serait peut-être pas le même succès parce qu'on a quand même changé d'époque entre 2017 et 2023. Entre-temps, il y a quand même eu le confinement et le confinement a changé. Le confinement de 2020 a changé beaucoup de choses en termes de comportement humain, je trouve. Maintenant, je vais vous parler de la musique du film. À la musique, on retrouve des stars qui cartonnent aujourd'hui, mais qui cartonnaient un peu moins à l'époque, comme Ariana Grande ou encore John Legend. Aujourd'hui, vraiment, Ariana Grande, c'est une star internationale et ça l'était peut-être un peu moins en 2017, je pense. En tout cas, je vous invite vraiment à revoir La Belle et la Bête, que ce soit le film, le tout premier Disney, peut-être le film de Jean Cocteau et bien sûr, bien évidemment, à relire le livre. En attendant, je vous invite à vous cultiver, à sortir et surtout à aller au cinéma. Et en attendant, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour un prochain conte.
une prochaine morale et une prochaine histoire. Et nous, on se dit à la prochaine. Ciao!